Baruch Shomer Avtachato l'Israël. Béni est celui qui garde sa promesse qui a été faite à Israël. Dans ce passage de la Haggadah, il est question de l'oracle qui a été fait à Abraham, où il est annoncé que sa descendance sera exilée et opprimée sur une terre étrangère durant 400 ans. Mais à l'issue de quoi, le peuple pourra en ressortir avec de grandes richesses. C'est un texte paradoxal parce qu'il parle d'une forme de déchéance et ensuite d'une forme de rédemption, comme s'il y avait une espèce de détour, de passage obligé pour pouvoir se réaliser et de devenir pleinement Israël. C'est ce qu'on trouve également dans la strophe suivante de la Haggadah, Vehi she'amda. C'est dans ce texte qu'il est dit que c'est cette promesse de rédemption qui a porté nos ancêtres. Chez Amda Lavotenu, Velanu, et qui nous porte encore. Et là, le texte de la Haggadah nous dit une des choses peut-être des plus déconcertantes, voire la plus sidérante de toute la Haggadah, car ce n'est pas un seul individu qui s'est dressé contre nous dans le but de nous éradiquer, mais à chaque génération, Bechol dor vador, Omdim alenu lechalotenu, se dressent des hommes qui veulent anéantir le peuple juif. Mais le Saint béni soit-il nous délivrera de leurs mains. On trouve dans ce texte, de manière tout à fait paroxysmique, cette radicalité du destin d'Israël. Celui qui décrit un sort dur, pénible tout au long de l'histoire, en raison d'une animosité que le peuple d'Israël va devoir subir, et ensuite sa capacité néanmoins d'y faire face, de triompher, de subsister. C'est ce que les théologiens chrétiens notamment appellent le mystère d'Israël, cette dimension tout à fait paradoxale qui fait que des peuples éprouvent souvent une animosité irrationnelle envers le peuple juif, obsessionnelle, et parfois d'autres, et parfois même les mêmes, ressentent une jalousie, une admiration sans borne, et attribuent au peuple juif des pouvoirs souvent démesurés. Au Moyen-Âge, face à l'épidémie de la peste, on a accusé les Juifs d'avoir empoisonné les puits. C'était une façon de se mesurer à la tragédie en trouvant un bouc émissaire. Mais on sait aujourd'hui l'admiration que font de nombreux Juifs, médecins et chercheurs qui trouvent des remèdes, qui militent pour le bien-être et la santé des personnes. Et on trouve notamment une certaine admiration envers l'État d'Israël qui comporte de nombreux chercheurs et peut-être desquels viendront des espoirs décisifs pour l'avenir de la planète. Quoi qu'il en soit, il est certain que pour chaque juif, cette double dimension constitue sa condition d'existence même. On la retrouve dans la symbolique du levain. A priori, tout ce qui fait monter la pâte à Pessah est identifié aux forces délétères, aux pesanteurs qui sont en nous. Et c'est pourquoi, symboliquement, pour nous préparer à la liberté, nous devons nous débarrasser de tout chametz, de toute fermentation. Mais on trouve aussi dans la tradition juive l'idée que le levain est ce qui fait monter la pâte et ce qui lui donne sa belle forme. Il y a même un propos antisémite, paradoxalement, qui vante cette qualité en disant que les peuples ressentent envers les Juifs la même animosité que doit ressentir la farine envers le levain qui l'empêche de reposer. Le levain, c'est cet agent trouble qui ne permet pas de reposer. C'est peut-être ce rôle catalysateur
qui a été le plus marquant, celui qui définit peut-être le mieux le caractère singulier du peuple juif dans l'histoire. Précipiter les choses peut être nocif, peut dégrader. La fermentation, quand elle est laissée à elle-même, est une dégradation qui peut conduire à la putréfaction. Mais la fermentation est aussi quelque chose qui permet, comme je le disais, au pain de prendre forme. Dans le rituel juif, après les 7 jours, les 8 jours de Pâques où on est privé de le vin, commence le conte du Homère, à l'issue duquel, dans le temple, on présentait des pains levés. Il y a un temps pour revenir à la simplicité, pour se dégager de tous les atavismes, et un autre temps pour accompagner la catalyse qui va permettre de donner forme et sens aux choses. Le peuple juif, face à l'animosité, adversité, mais aussi admiration du peuple juif, envers le peuple juif, eh bien, notre peuple doit faire de ces deux éléments-là des ingrédients, des éléments de force, des raisons pour advenir à lui-même et pour donner le meilleur de soi.